Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Aujourd'hui, je vais revenir avec vous sur une période dramatique et douloureuse, une période marquée par les attentats du groupe islamique armé, le GIA, en France et en Algérie. Cela concerne particulièrement un terroriste, Boualem Ben Saïd, le chef du réseau du GIA en France, qui a commis la vague d'attentats de l'été à l'automne 1995. En prison depuis 30 ans, il a été encore mis en examen ce 11 décembre 2025. 30 ans après les crimes perpétrés en France par le groupe islamique armé en 1995, la justice s'intéresse de nouveau à Boualem Ben Saïd, le chef du réseau terroriste qui a commis ces attentats en France. Cette fois-ci, c'est pour l'assassinat de l'imam Sahraoui, cofondateur du FIS, le Front islamique du salut, le 11 décembre 1995, d'une balle dans la tête à l'intérieur d'une mosquée dans le 18e arrondissement de Paris. Boualem Ben Saïd a été mis en examen ce jeudi 11 décembre pour des soupçons d'implication dans cette affaire. Générique. 30 ans après les crimes perpétrés en France par le GIA, groupe islamique armé, en 1995, la justice s'intéresse de nouveau à Boualem Ben Saïd, le chef du réseau terroriste qui a commis ces attentats. Cette fois-ci, c'est pour l'assassinat de l'imam Sahraoui, cofondateur du FIS, Front islamique du salut, le 11 juillet 1995, d'une balle dans la tête à l'intérieur d'une mosquée dans le 18e arrondissement de Paris. Boualem Ben Saïd a été mis en examen ce jeudi 11 décembre pour des soupçons d'implication dans cette affaire. Boualem Ben Saïd est en prison depuis son arrestation le 1er novembre 1995 pour plusieurs condamnations, dont une à la perpétuité. Cette affaire d'assassinat, qui refait surface aujourd'hui, concerne la première opération terroriste islamiste en France, qui allait être suivie d'une série d'actes terroristes entre juillet et octobre 1995, dont l'attentat à la bombe à la station Saint-Michel-RER, le plus meurtrier de cette vague d'attaques terroristes islamistes. Le 25 juillet 1995, en heure de pointe, vers 17h30, un train du RER B reliant Gare du Nord à Saint-Rémy-les-Chevreuses était l'objet d'un attentat à la bombe à la station RER Saint-Michel, Notre-Dame. La bombe, c'était une bonbonne de gaz, de camping pleine de clous et de boulons. Bilan macabre, 8 morts et 117 blessés. Scène de chaos, panique, peur. Les Français découvraient la menace du terrorisme islamiste et la gravité de la force de nuisance. Entre le 31 octobre et le 4 novembre 1995, le réseau du GIA a été démantelé et ses membres encore en vie arrêtés, avec notamment la découverte d'un groupe basé à Lille. Ce groupe s'était fait confier une mission par Boualem Ben Saïd, poser une bombe dans un marché de la ville. L'attentat n'allait pas avoir lieu, le groupe de Lille ayant été démantelé et Boualem Ben Saïd arrêté le 1er novembre 1995. Pour revenir à l'affaire qui ressurgit aujourd'hui, l'assassinat du fondateur du FIS par le GA, qui est issu du FIS, ce qui peut paraître étrange à première vue. Il faut noter ici que d'autres membres du FIS, dont des dirigeants, ont été exécutés par le GIA en Algérie et que des luttes fracticides entre les groupes islamistes armés étaient courantes entre les chefs d'un même groupe pour des histoires
de leadership, mais aussi pour des questions de suspension, de traîtrise et d'infiltration par les services de sécurité. Concernant l'infiltration par les services de sécurité algériens, ils étaient réels et a largement contribué à la mise hors d'état de nuire du groupe islamique armé et à sa disparition. Je vous avoue que la production de cette vidéo a été pénible pour moi, avec de douloureux souvenirs de tragiques événements qui remontent à la surface. Je vous remercie de m'avoir écouté. Partagez cette vidéo, mettez un j'aime, commentez, abonnez-vous, prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.